Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme avec ce beau temps qu'il fait en ce moment. Donc aujourd'hui on va parler carte graphique et on va faire le tour des meilleures offres du moment. Alors j'ai fait le tour des e-commerçants et ce qu'on peut constater en ce moment c'est que les prix se stabilisent. On a eu quelques offres intéressantes sur les GTX 1060, mais en règle générale sur le bas de gamme c'est augmenté très légèrement et sur le haut de gamme ça a baissé très légèrement. Donc on va faire ensemble le tour des meilleures offres du moment. Allez, c'est parti! Donc on va faire le tour ensemble du moins cher au plus cher. Donc pour jouer en 1080p de manière faible, ici la RX 560 d'AMD est vraiment très bien. Donc chez Grobil 125€, je trouve que c'est raisonnable. On trouve pas moins cher pour jouer en 1080p faible, environ 60 fps. Elle est vraiment très bien, c'est la version 2Go. La version 4Go est beaucoup trop chère, mais ici de marque Sapphire, c'est vraiment très correct, c'est meilleur rapport qualité-prix. Et par exemple pour Nvidia, le meilleur rapport qualité-prix c'est la marque KFA2. Donc voilà, 125€, c'est raisonnable ici chez Grobil. Et bien sûr tous les liens de cette vidéo, je les mettrai dans la description. Alors sa concurrente c'est la GTX 1050, donc le moins cher qu'on trouve et qui est convenable, c'est la Gigabyte en GTX 1050 2Go. Donc ici, ne vous fiez pas au prix, c'est ici, il faut aller à droite, 132€ chez Amazon, donc en stock le 12 mai. Donc 132€, livraison à partir du 12 mai. Donc voilà, 132€ pour une GTX 1050 de très bonne marque, c'est vraiment pas mal. Dans le moyenne gamme, ici, la GTX 1050 Ti n'a pas de concurrent chez AMD. Donc ils avaient parlé un temps de faire un concurrent, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc ici, 166€ de marque Inno3D, donc avec un double refroidissement. Elle est vraiment très correcte, hein. Franchement, c'est pas la meilleure marque, mais c'est un très bon rapport qualité-prix ici. Donc ici on tape plutôt sur du 1080p 60 fps environ moyenne qualité, donc c'est vraiment moyen, hein. C'est les jeux les moins gourmands type Fortnite, ça va être plutôt de l'élevé, donc ici vraiment pas mal. Autre offre intéressante ici de marque KFA2 comme je vous ai dit tout à l'heure qui est vraiment très bien, avec un tapis de souris offert, donc GTX 1050 Ti 179€ ici chez Rue du Commerce. Alors des fois il y a des codes réduction qui sont vraiment pas mal, hein. Des fois sur Rue du Commerce on a souvent, donc peut-être acheter au moment où il faut un code réduction, ça vaut encore plus le coup. Des fois chez Top Achat aussi quand on arrive le week-end. Alors on monte en gamme avec la très bonne GTX 1060. Ici c'est la version 3Go, donc 231€. Donc ça permet de jouer à tous les titres du moment en 1080p élevé, environ 60 fps. Donc voilà, c'est une moyenne que je dis, n'hésitez pas à regarder des benchmarks suivant les jeux auxquels vous jouez, on trouve facilement des benchmarks sur YouTube. Donc voilà, 230€, c'est un bon prix, toujours de marque Inno3D, cette fois-ci chez Material.net qui revend aussi pas mal de marques Inno3D à très bon prix. Si vous préférez une autre marque, par exemple Gigabyte en GTX 1060, ici à bon prix, 250€, donc c'est assez conséquent, on a trouvé des GTX 1060 en version 6Go à ce prix-là, mais en ce moment c'est assez difficile, donc 250€, en stock pareil le 12 mai, donc Gigabyte a un très bon refroidissement. Je dis ça parce que j'ai la même en version 6Go, elle est semi-passive, donc vraiment c'est une très bonne carte graphique, moi j'aime bien, donc j'ai la version 6Go, c'est sûr, qui permet de jouer dans des résolutions un peu supérieures. Pour le prix c'est vraiment déjà excellent. En concurrent chez AMD c'est la RX 570 en version 4Go, ici 274€, on la trouve pas moins chère ailleurs que chez Amazon, donc voilà, le prix est correct, c'est expédié par Amazon, 274€, elle est assez jolie, hein. Après c'est suivant le look, c'est sûr que le rouge c'est top dans une configuration, par exemple il y a des cartes mères ici qui sont rouges ou même Gigabyte, ça peut aller très bien avec, elle a tout ce qu'il faut, donc voilà, c'est plus ou moins les mêmes performances suivant les jeux. Toujours pareil, je vous invite à regarder quelques benches, c'est vraiment suivant les jeux entre l'AMD et les Nvidia. Donc en montant en prix et en gamme, donc voilà, pour jouer en 1080p ultra, la GTX 1060 6Go est vraiment excellente. Donc dans les 300€, nous avons la Palette, un dual refroidissement, donc on m'a déjà demandé, c'est vraiment très correct. On l'a vu un petit peu moins cher le week-end dernier avec des petits codes promotion, donc je vous invite plutôt à acheter si vous avez choisi cette carte graphique plutôt le week-end. Surtout sur du commerce, ils font des codes souvent le week-end, et chez Top Achat qui sont associés aussi le week-end. Autre concurrent ici, Gigabyte, qui est vraiment très bien, hein. Donc c'est exactement celle-ci que j'ai. 324€, c'est vraiment convenable. Moi je l'ai acheté à l'époque, au début quand c'est sorti, dans les 280€. Donc pareil, j'avais acheté je crois chez Cdiscount d'ailleurs. Donc vraiment pas mal pour le moment. C'est très puissant encore, ça tient vraiment bien la route. Pour du 1080p, c'est vraiment excellent. Son concurrent, donc il y a la RX 580 version 4Go, plus ou moins même prix, donc 299€ de marque XFX. Donc elle est très jolie celle-ci, un look un peu industriel, un look un petit peu atypique, c'est vraiment pas mal. Et il y a aussi également une version 8Go pour 329€, donc expédié vendu par Amazon de marque Sapphire. Donc Pulse, voilà, parmi les moins chers, Sapphire. C'est vrai que les RX, on les voit un petit peu moins en stock, hein. Il y a moins de disponibilité, mais voilà, on commence à en retrouver parce que l'attrait des crypto-monnaies est un petit peu chuté. Les cours ont chuté, donc forcément, il y a moins de gens qui sont intéressés à acheter des cartes graphiques et AMD était vraiment excellent pour ça. Donc on commence à en retrouver petit à petit. Dans le haut de gamme ici, la GTX 1070 Ti, pour moi, c'est la meilleure rapport qualité-prix dans le haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, c'est pour jouer soit du 1080p ultra à 144 fps pour avoir un maximum de fluidité, soit pour jouer dans des résolutions supérieures, donc 1440p ou même de la 4K sans être trop exigeant sur les options graphiques. Donc ici vraiment KFA2, je l'avais vu moins cher ce week-end, toujours pareil, 499€, une très bonne carte graphique, un petit peu bruyant, mais voilà, elle est vraiment convenable, RGB. Moi j'aime bien, après je sais pas si vous aimez, j'en ai déjà eu, j'ai eu la 970 qui était d'ailleurs un petit peu bruyante, mais voilà.
voilà, ça reste vraiment du très bon prix. Moins de 500 €, c'est vraiment raisonnable pour une telle puissance. Autre carte graphique de marque Zotac, donc toujours pareil, la GTX 1070 Ti. Donc c'est une version beaucoup plus compacte, une version mini. Certains cherchent à avoir des boîtiers assez compacts, et voilà, celle-ci est très raisonnable. Donc pareil, le prix est quand même correct hein, pour du haut de gamme, 516 € ici chez Amazon. Donc Zotac qui vend uniquement des cartes graphiques de marque Nvidia, mais qui sont vraiment très bien finies. Les versions AMP d'ailleurs sont très bien overclockées, sont très bien réputées en général. Et vraiment pour ceux qui veulent une GTX 1080, donc je déconseille parce que le rapport qualité-prix est un peu plus mauvais, donc 588 €. Ici j'ai trouvé sur hardware.fr, toujours la marque Inno 3D qui est vraiment, celle-ci a un look vraiment industriel comme j'ai déjà dit, qui est vraiment pas mal. Donc Inno 3D qui est vraiment correct, c'est pas la meilleure marque mais le rapport qualité-prix est vraiment très bien. Donc j'ai fait le tour également des GTX 1080 Ti, mais là c'est vraiment la folie. Entre 800 et 1000 €, c'est vraiment abusé. D'ailleurs on retrouve des PC avec des GTX 1080 Ti, c'est même peut-être même plus intéressant d'acheter un PC monté si on veut cette carte graphique. Quand je dis plus intéressant, c'est dans les 2000 €, mais voilà, c'est vraiment excessif. Je pense que ça vaut plus le coup, celui qui veut vraiment de l'ultra haut de gamme, d'attendre cet été pour acheter une carte graphique, là peut-être la 2080 ou la 1180 suivant comment ils vont l'appeler. En tout cas, j'espère vraiment que ce petit récapitulatif de début de mois vous aura plu. Donc chaque début de mois, je fais le point pour voir l'évolution des prix. Donc comme je vous ai dit, ça n'a pas vraiment bougé. Mais voilà, voir les offres un petit peu partout, les offres du moment, tout dans les descriptions en tout cas. Merci à tous, à très bientôt, ciao bye.